Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie de l'auteur de BD Christophe Blain. On parle de ce monde sans fin, publié chez Dargaud, qui continue à se vendre, une édition phénomène. On va mieux vous connaître, Christophe, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, portrait de notre célébrité avant justement sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Christophe Blain. Bonjour. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs dessinateurs de BD. Vous avez obtenu de nombreux prix, dont 3 au Festival de la BD d'Angoulême. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Christophe Blain, vous êtes né à Argenteuil, dans le Val d'Oise, et vous avez grandi à Gennevilliers et à Asnières, une enfance en banlieue, donc des parents instituteurs. Et dès petit, ce qui vous fascine, je crois, c'est l'atmosphère des ateliers mécaniques, les odeurs d'essence, les publicités d'huile mobile en plaques émaillées. Vous avez connu tout ça avec vos arrière-grands-parents et également avec votre grand-père menuisier, charpentier dans le Loiret, c'est bien ça? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Pourquoi ça vous touche, cette évocation? C'est déjà de penser à mon grand-père et ici, là, je m'attendais pas. Et de son atelier qui sentait bon le copeau de bois. Oui, c'est toute mon enfance et j'étais complètement fasciné par ce grand-père et par son atelier. Oui, voilà. Et il travaillait à la main? Non, il y avait des grosses machines. Ils étaient 8 dans son atelier. Ouais. D'accord, c'était juste pour faire une incise sur le bilan carbone. Vous aimez donc les garages et les voitures, la 204 avec banquette en sky rouge de votre grand-père, la Dauphine à flanc blanc de votre grand-mère. Wow. Enfant, vous jouez avec des petites voitures, particulièrement les cabriolets américains. Et cette passion vous est restée en grandissant, je crois. Oui, je me les... Oui, parce que... Vous collectionnez encore? Hein? Vous collectionnez encore? Les petites voitures, oui, absolument. Ah, les petites, mais pas les grosses. Les grosses, il n'ose pas le dire parce que c'est pas politiquement correct. J'ai vu à votre tête que vous en avez. Hein? Peut-être. Autre passion, Christophe Blain, l'univers des westerns. Enfant, vous jouez au cow-boy avec votre frère et vous regardez ça. C'est la série Les Mystères de l'Ouest? Oui, absolument. Non, oui, j'étais complètement fasciné. J'avais 5 ans. Oui, j'étais fou de cette série. D'ailleurs, vous rêvez d'être un cow-boy et il paraît que cette passion vous est restée là aussi. Vous possédez tout l'attirail du cow-boy, les bottes, le chapeau et même la carabine. C'est vrai, mais ça me sert de documentation, c'est pas du tout pour jouer, attention, c'est professionnel. Hein. Je dessine des westerns, donc il faut que j'ai de la doc. Est-ce que vous pensiez qu'on imaginait que vous tiriez sur les voisins qui font trop de bruit? Avec le chapeau et les bottes? Oui, non, je fais ça tout à fait sérieusement, faut pas... Revenons à votre enfance, vous aimez donc l'univers des westerns à la télé, mais également dans vos lectures avec le lieutenant Blueberry, le personnage créé par Charlie et Giraud. Je crois que 2 albums vous marquent particulièrement, La mine de l'Allemand perdu et Le spectre aux balles d'or. C'est les albums les plus mythiques, c'est le Sgt Pepper, c'est le Sgt Pepper de la bande dessinée. Oui, tous ces albums-là sont complètement mythiques et je les ai... Et c'est comme Sgt Pepper d'ailleurs, je les ai découverts sans savoir qu'ils étaient mythiques quand j'étais petit. Donc c'est formidable. Sauf que personne reprend les Beatles, alors que vous avez repris Blueberry, on en parlera tout à l'heure. Ce qui est quand même assez incroyable d'avoir ici le personnage qui fait vivre ce héros mythique. Il y a aussi Lucky Luke, un autre cow-boy de bande dessinée. Christophe Blain, vous êtes également fan de cinéma depuis très longtemps. Les films de Truffaut, les premiers Star Wars de George Lucas. Mais votre film culte, celui dont vous connaissez les répliques par cœur, c'est La classe américaine d'Azanavicius. Je crois, si je vous dis on va manger des chips, t'entends des chips? Et pourquoi tu fais la gueule quand je te dis que tu vas manger des chips? Voilà, c'est ça. Oui, c'est Charles Bronson. C'est Charles Bronson qui dit ça à Henry Fonda. Je reviens à votre parcours, Christophe Blain, votre parcours scolaire, le bac en poche. Vous étudiez en école d'art, notamment aux Beaux-Arts de Cherbourg. Vous avez 20 ans lorsque vous êtes publié pour la première fois avec un carnet de voyage au Bangladesh. Et pour cette première publication, vous recevez 5000 francs, je crois. Oui, c'est vrai. Oui, en francs, oui. Ça veut dire que je suis vieux, ça. Ouais. Non, je ne me permettrai pas. Non, ça veut aussi dire que vous étiez mal payé. Oui, je ne voyais pas ça comme ça à l'époque. Non, j'étais tellement content. Enfin, ça m'a fait bizarre d'aller au Bangladesh quand même. J'avais jamais été plus loin que l'Irlande à l'époque. J'avais 20 ans et ça a été un choc. Puis vous êtes appelé pour votre service militaire à la marine alors que vous souffrez du mal de mer. Oui, c'était terrible. Et je pensais m'amariner et j'ai découvert que je souffrais de nausée chronique, c'est-à-dire que je ne peux pas m'amariner en mer. Je suis malade. Si ça bouge, si je bouge pas... Je sais pas ce que ça veut dire m'amariner.
À mariner, ça veut dire qu'on supporte le mal de mer. C'est-à-dire que généralement, les gens ont tous le mal de mer. Au bout de 3 jours, ils s'habituent. Mais pas vous. Pas moi. De ce service militaire à la marine, vous en tirez des croquis qui vous ouvrent les portes des maisons d'édition. Christophe Blain, vous publiez Carnet d'un matelot, puis Le réducteur de vitesse, primé au Festival de la BD d'Angoulême. 2 ans plus tard, le premier tome d'Isaac le pirate paraît, à nouveau récompensé à Angoulême. C'est votre premier grand succès, le premier d'une longue série. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. C'était émouvant de vous voir ému. Ah mais oui, je suis très impressionné qu'on ait fait une enquête aussi poussée et aussi juste sur moi. Culture Média continue, on a plein de choses à dire et plein de choses à apprendre de la part de Christophe Blain. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez, à tout de suite.